le printemps est là. Donc on a décidé de faire une liste de meilleures cibles capturées pendant la saison. On n'a pas décidé d'inclure les cibles trop fades ou trop minuscules ou trop difficiles pour vous, enfin pour les débutants. Donc vous, la vidéo, vous pouvez faire tout ce qu'il y a dans la liste et puis essayer de tout faire et puis c'est possible. Donc c'est les 15 cibles les moins difficiles et les plus intéressantes aussi. Notez que le printemps aussi c'est appelé la saison des galaxies. Donc il y aura beaucoup de galaxies aussi là. Commençons gros avec la chaîne de Markarian. La chaîne de Markarian. Un tas de galaxies qui forment une chaîne. Vous pouvez trouver cette belle curve dans la constellation de la Vierge. La chaîne de Markarian est facile à voir avec n'importe quel télescope. Et ce groupe de mondes fera une image très impressionnante. Mes favorites ? Les galaxies des yeux, qui nous fixent d'une distance de 52 millions d'années-lumière. Voilà, les 15 cibles du printemps. Dahlia ? Non, ça va pas ça. On doit leur donner 14 cibles en plus complètes. Alors allons-y. La galaxie du Sombrero. C'est une des galaxies les plus basiques, mais aussi les plus cool. De la Terre, nous voyons le bord de la galaxie, lui donnant l'apparence d'un chapeau mexicain. La nébuleuse de la Rosette. Il s'agit d'une nébuleuse pleine de hydrogène alpha. Il est donc plus facile si vous avez une caméra CCD ou un réflexe numérique modifié. La galaxie du Moulinet. Vous pouvez nous voir capturer cette galaxie dans l'épisode 1 de Chasseurs Galactiques. En visionnant l'épisode, vous apprendrez tout sur la cible et verrez que seulement 2-3 heures dessus sont amplement suffisantes pour obtenir un bon résultat. Le triplet du Lion. Le célèbre triplet du Lion s'est composé de deux galaxies Messier, M65 et M66. C'est une cible assez facile. Le seul petit défi est de faire ressortir les détails dans chaque galaxie. La galaxie du tournesol. Ça ne sert à rien d'expliquer pourquoi cette beauté porte le nom d'une fleur. C'est le genre de galaxie que vous prenez en photo et donnez à votre copine pour la Saint-Valentin. M81 et M82, deux galaxies voisines. M82, la galaxie du cigare, est une de mes galaxies préférées. Et vous n'avez pas besoin de fumer pour être amoureux de ce feu rouge qui a l'air d'exploser depuis son centre. Ces deux-là sont des cibles très faciles pour les débutants. La nébuleuse du hibou. C'est drôle parce qu'il n'a pas l'air d'un hibou du tout. Lorsque William Parson l'a découvert, son dessin fait à la main ressemblait à une tête de hibou. C'est une cible assez petite et très faible. On va peut-être la visiter bientôt dans Chasseurs Galactiques, mais notre focus ne sera pas sur la nébuleuse elle-même. Elle sera sur quelque chose de beaucoup plus fou. La galaxie de la Baleine. Cette galaxie est vue par la tranche, est à un côté légèrement déformé, ce qui la fait ressembler à une baleine. C'est aussi une galaxie pas très brillante, donc gardez-la vers le bas de cette liste si vous venez de commencer l'astrophotographie. M51, la galaxie du tourbillon. Une cible très facile pour les débutants. Un des meilleurs exemples de ce qui arrive quand deux galaxies entrent en collision. Vous pouvez voir la plus grande manger la plus petite dans une rotation cannibale. La nébuleuse de la Méduse. Cette nébuleuse impressionnante est née des restes d'une supernova qui a également donné naissance à une étoile neutron. L'image que vous voyez en ce moment a été prise avec une réflexe numérique. Si vous avez une caméra CCD, vous pouvez plutôt obtenir celle-là, la palette Hubble avec la caméra CCD. Ça fait vraiment baver. La galaxie de l'aiguille. Un autre exemple parfait d'une galaxie vue par la tranche.
Une bonne raison pour la photographier serait ces 2 galaxies satellites juste autour. Défiez-vous pour avoir les 3 assez visibles dans votre image. M64, ou la galaxie de l'œil noir, ou la galaxie de l'œil poché, ou la galaxie de la beauté endormie. Un peu impressionnant. Malheureusement, une photo amateur ne ressemblera à celle de Hubble. Elle ressemblera plutôt à celle-ci. Mais bon, c'est quand même une bonne cible. M106 n'est pas une cible très populaire, probablement parce qu'elle n'a pas de surnom, mais elle a une forme très unique qui la place dans mes galaxies préférées du printemps. Elle a aussi plusieurs galaxies voisines autour d'elle. Casque de Thor, ma nébuleuse préférée de la saison. Le casque de Thor ressemble vraiment au casque de Thor. C'est une cible qui manque vraiment de brillance, mais cette couleur ressort bien même avec un réflexe numérique. C'est tout pour le printemps. Faites-nous savoir si vous avez vu cette vidéo et si oui, on fera une vidéo pour chaque saison cette année. On se voit la prochaine fois. N'oublie pas de visiter galacticcutter.com et regarde le Monsieur Catalogue. Grandir. Et l'épisode 5 est en plein editing, donc bientôt. À la prochaine fois.